Comment on s'écrit quand on a la vingtaine? Comment on se décrit quand on se connaît à peine? Zoé et moi, on se ressemble. On a le même âge, les mêmes goûts, la musique, la mode. Et pourtant, nous sommes si différentes. Je fais le bilan d'une vie qui vient de commencer. Zoé a un cancer en stade 4. Je lui ai donné rendez-vous dans la boutique d'Edouard Vermeulen, l'un des plus grands couturiers du pays. Je m'appelle Zoé, j'ai 24 ans, donc je vis à Moucron. Ça fait 3 ans que je suis tombée malade. Et comment est-ce que tu l'as su? Enfin, comment tu l'as appris? Est-ce que tu te rappelles du jour où Oui, je me rappelle bien. En fait, je me souviens, c'était le soir de la Saint-Valentin, donc c'était en 2020, au début du Covid. Ok. Donc j'ai attrapé des douleurs en fait au niveau du ventre, mais des douleurs qui m'inquiétaient pas plus que ça. Et puis en fait, c'était de plus en plus persistant. Et j'ai commencé à vraiment avoir mal à quasiment à me rouler par terre, mes dents elles tremblaient. De là, en fait, on est parti aux urgences. Et ils ont eu du mal à trouver. Et en fait, donc, au mois de mai, c'est au mois de mai que le cancer a été diagnostiqué, donc un cancer du rein. Et donc, ils ont décidé, avec plusieurs hôpitaux, d'enlever le rein complet, donc une néphrectomie totale. Et il n'y avait pas d'autre traitement, c'était seulement la chirurgie. Et en fait, ça a été pendant pendant un an, en fait. Pendant un an, quand même, tu n'avais plus rien, Non, en fait, tous les douleur. scanners, tout était nickel, en fait. Il n'y avait plus rien sur les scanners. La tempête semble être passée. Zoé se sent parfaitement bien. Pourtant, insidieusement, la maladie se cache. Donc, les examens de contrôle ont été rallongés à 6 mois. Donc, en mois de décembre, tout était parfait. Donc, on rallonge à 6 mois. Et donc, je fais mon scanner. Et je reçois un appel de l'infirmière. Et elle me dit, écoute, on a les résultats. Moi, je suis assise au milieu. Ma maman là à ma droite, mon papa à ma gauche. Et là, en fait, elle me dit, il y en a partout. Elle dit, c'est une récidive. Elle dit, et il y en a partout. Là, là, là. Et là, du coup, moi, je réponds plus. En fait, je reste bloquée. Et là, elle me dit, et du coup, on va commencer un traitement pour vous prolonger. Et là, je pleure, je m'effondre en fait dans les bras de ma maman. Et je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? Et là, elle dit, en fait, elle dit donc c'est un cancer qu'on ne connaît pas. Ça, je le savais déjà par rapport à ce que j'avais eu avant. Elle dit donc qu'il y a des métastases au niveau des poumons, des os, des ganglions et un peu dans le ventre. Et elle me dit, on va commencer en fait un traitement, c'est l'immunothérapie, donc qui existe pas depuis aussi longtemps que les autres traitements, mais c'est un traitement qui a des très bons résultats. Et c'est quoi ton message justement que tu as voulu faire passer pour la télévision? C'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se renfermer sur soi-même et que le cancer de stade 4 ne rime pas toujours avec la mort. Et de toute façon, c'est pas parce que je suis malade que je vis au jour le jour, c'est tout le monde vit au jour le jour. Parce qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe qui et à n'importe quel moment. Si tu pouvais rêver grand, de quoi est-ce que tu rêves du coup? Ça, en fait, je me suis jamais trop dit « Oh, je rêve d'avoir ça, je rêve... » Non, parce qu'en fait, à chaque fois, en fait, je me dis la seule chose que j'ai envie, c'est de vivre, en fait. C'est d'être là. Tout. Ouais, simplement. Faut que je vive encore. En un seul sourire, nous oublions la maladie. Ça, c'est la magie de Zoé. Faut que je vive encore. Edouard Vermeulen nous rejoint. Il a voulu faire une surprise à Zoé. Bonjour. Bonjour Zoé. Bonjour, je suis ravi de vous recevoir. Et j'ai été bouleversé par votre histoire. Je voulais vous offrir cette robe pour donner de la couleur et de la vie et un peu de bonheur. Zoé me donne une leçon de vie. Cette vie si précieuse qui, pour elle, comme pour moi, peut s'arrêter du jour au lendemain.